Et donc vous aviez créé votre entreprise avant l'association avec le village des créateurs? Oui, Ou comment ça s'est passé? oui, j'ai créé la société en avril 2009 et j'ai passé le concours en mai. Donc la société était déjà créée, j'avais déjà D'accord. commencé. Mais ce qui est pas du tout incohérent, le village des créateurs, c'est une pépinière d'entreprise qui accueille des jeunes entreprises pour les aider à se développer dans la première phase de leur vie. Donc on est là pendant 2 ans. On bénéficie d'un certain nombre de services et d'aides, d'un local, en ce qui me concerne un tarif extrêmement préférentiel puisque c'est gratuit, puisque j'ai gagné le concours Talent de mode. Oui, oui, j'avais créé la société juste avant. D'accord, donc c'est bien tombé. Oui, mais j'aurais pu la créer juste après, ça aurait été D'accord. possible aussi. Parce que dans le village des créateurs, on peut y entrer en ayant créé sa société ou la créer au sein du village des créateurs. Si Alors j'ai bien ça, je ne compris. maîtrise pas bien. En tout cas, quand on passe le concours, il faut avoir créé sa société soit l'année en cours, soit l'année d'avant. Mais pas... Voilà. D'accord. Donc il faut que la société, en gros, elle ait Soit moins quand de même 2 ans. sur le. Oui, d'accord. Enfin, il faut qu'elle ait moins de 2 ans ou qu'elle soit à créer. Il y a des gens qui Hmm, passent le concours sans avoir créé la société. d'accord. Et comment vous l'avez connu, le village des créateurs? Enfin, je sais pas si vous êtes lyonnaise ou. Pas du tout, je suis pas lyonnaise, je suis née dans les Vosges, j'ai fait mes études à Paris, ensuite je suis restée à Paris pendant 15 ans et je suis à Lyon depuis fin 2007. Donc je suis lyonnaise D'accord. depuis 2 ans et demi. J'ai connu le village des créateurs parce qu'on m'en a parlé en fait. On m'en a parlé quand j'ai commencé mon projet de création d'entreprise, j'étais inscrite à la NPE. Donc j'avais un suivi, un accompagnement à la création d'entreprise par une société qui s'appelle BPI, qui a une délégation de service de la NPE pour l'accompagnement à la création d'entreprise. Et eux m'ont parlé du village des créateurs, déjà, dans un premier temps, euh, parce que le village des créateurs propose à tous les créateurs qui, dans le secteur de la mode et du design, qui le souhaitent sur la région Rhône-Alpes, un rendez-vous de conseil sur son projet. D'accord. Donc moi déjà j'ai commencé par passer par là. En février 2009, mon projet était bien avancé. Enfin, j'avais ficelé, rédigé tout mon projet. J'avais un prévisionnel financier. J'avais des premiers croquis de collection. Enfin bon, c'était le projet était écrit, il était en place. Je commençais à chercher des financements et donc du coup j'ai pris rendez-vous au village des créateurs. J'ai déposé mon dossier, ils m'ont proposé un rendez-vous et pendant 1 heure et demie j'ai vu Christelle Morat et Xavier Chantepie qui m'ont donné leur avis et des conseils sur à la fois les aspects mode et création et puis sur les aspects économiques de mon projet. D'accord. Et au cours de cet entretien, ils m'ont parlé du concours en me disant voilà, donc le village peut vous accueillir, mais la manière la plus intéressante d'être accueilli au village, c'est de passer par le concours, puisqu'on bénéficie d'un an de loyer gratuit, plus d'une subvention de 5 000 € si on gagne. Donc commencez par ça, et puis si le concours ne marche pas, et ben à ce moment-là, vous ferez la procédure passage en commission, devant une commission pour voir si votre projet est accepté ou pas. Et là, vous intégrez le village avec un loyer à payer et une cotisation au village. D'accord. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai connu le village. Et puis on m'en a un petit peu parlé, comme j'habite dans le premier arrondissement, on m'en a un petit Oui. peu parlé aussi. Quand vous dites que vous êtes sur un projet mode, vous dites, Mm. tu connais le village des créateurs? En l'occurrence, je connaissais pas en fait. Vous en aviez pas entendu parler à Paris? Non. Oui, j'imagine. C'est quand même typiquement lyonnais. Mais Mais donc, d'autant plus qu'à Paris, j'étais pas du tout dans ce secteur-là. oui, 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 bien sûr. Et justement, vous m'avez parlé de votre parcours en politique, si on peut. Hmm. Et est-ce que vous pensez que ça vous a justement servi pour l'élaboration de ce projet de création d'entreprise? Je pense que oui, à plein de points de vue. Je pense que pour créer une entreprise, alors il y a des jeunes qui se lancent dedans et j'ai beaucoup de respect pour eux en sortant de l'école et
qui s'en sortent très bien pour certains d'entre eux. Mais le fait d'avoir travaillé dans une entreprise, ça fait qu'on sait ce que c'est qu'une entreprise, on sait comment ça fonctionne, on a une bonne visibilité de ses contraintes, de l'organisation du travail. J'avais une expérience de gestion d'équipe, j'avais une expérience commerciale, j'avais une expérience de montage de projet. Donc ça m'a pas mal aidé dans l'élaboration du projet. Voilà, je savais gérer des budgets, donc passer de la gestion d'un budget à l'élaboration d'un prévisionnel, je partais pas de rien. Je crois que c'est le mien qui vient de sonner. Et voilà, donc oui, ça m'a beaucoup aidé. C'est évident. Je pense qu'aussi on a une maturité, une capacité de recul quand on est passé dans une entreprise qui est intéressante. Ce qui m'a beaucoup manqué, c'est le fait de ne pas avoir travaillé dans le secteur de la mode et d'avoir aucune formation et aucune expérience. Ça a pas mal rendu les choses difficiles. Là où ça m'a aidé aussi beaucoup, c'est que moi, par mon métier précédent, je baignais dans l'analyse de la société et du consommateur en permanence. Donc des idées de création d'entreprise, j'en avais à peu près une par semaine. Parce que voilà, on passe son temps à analyser le comportement des gens, leurs attentes, on voit leurs évolutions. Donc voilà, la phase est proche du client. Enfin... Tout à fait. J'étais dans une logique marketing en permanence, même si j'étais dans le politique, j'étais pas dans le politique pur, j'étais dans le politique et société. Donc le citoyen, le consommateur, on était en permanence en train de le décortiquer sous tous ses aspects. Donc ça aussi, je pense que ça favorise une attitude d'ouverture à ce qui se passe, ça favorise la production d'idées. Et tous les créateurs vous le diront, des idées, on n'en a pas forcément qu'une, quoi. On en a un certain nombre auxquelles on pense, auxquelles on réfléchit, qu'on formate un peu, qu'on travaille un peu, puis on l'abandonne, on passe à une autre, on ne va pas forcément au bout. Et tout ça, c'est un processus qui se fait en tout cas qui pour moi s'est fait sur plusieurs années. Et puis je pense que concrètement aussi, ça m'a beaucoup aidé au moment de passer le concours. Parce que je savais je savais présenter un dossier. Dans mon métier précédent, j'ai fait pas mal d'appels d'offres. J'ai répondu à pas mal d'appels d'offres de marché public, par exemple, avec propositions commerciales. Donc on sait monter un projet, le défendre, monter des argumentaires, le présenter à l'oral, préparer des supports pour l'illustrer. J'avais pas peur de parler devant un jury. Voilà, donc voilà, donc en termes de méthode de travail, c'était super appréciable aussi.